Bien des chrétiens passent à côté du Sacré-Cœur sans le voir. Ils n'y trouvent qu'une dévotion un peu surannée et même poussiéreuse, une survivance sulpicienne du XIXe siècle, avec des images exagérément sentimentales, parfois sanglantes, et des églises disproportionnées. Je reconnais que j'ai été de ceux-là, trouvant l'intériorité et l'action sociale ou écologique de bien meilleures expressions de la foi moderne, sans comprendre que le Sacré-Cœur était tout cela et plus encore. Sa devanture, que je ne trouvais pas toujours du meilleur goût, portait au contraire un message essentiel, intime et cosmique à la fois, touchant la place et le rôle de chaque personne dans la création. Il m'a fallu accomplir une sorte de pèlerinage à la rencontre de ceux qui vivent dans l'intimité de ce cœur de Jésus et de Marie, qui vivent en union avec lui, pour combler mon ignorance sur le seul sujet qui compte pour un chrétien, l'amour de Dieu envers l'homme. Découvrir que Sacré-Cœur est le nom de code d'un message adressé au monde et sans doute, pour qui croit en Jésus-Christ, le plus important et le plus urgent qui soit. J'ai commencé ce voyage spirituel à Paray-le-Monial pour l'ouverture du jubilé des 350 ans de la première apparition de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie. La petite cité bourguignonne s'était un peu assoupie en même temps que la dévotion au Sacré-Cœur en France, jusqu'à ce que l'animation du sanctuaire soit confiée à la communauté charismatique de l'Emmanuel en 1986. Son fondateur, Pierre Goursat, repose dans le cimetière qui surplombe la ville des Apparitions, où au XVIIe siècle, Jésus-Christ se révéla à une jeune religieuse de la Visitation, Marguerite-Marie Alacoque. Décembre 1673, Marguerite-Marie est recueillie dans la chapelle, c'est le jour de Saint-Jean, et elle est en présence du cœur de Jésus. Elle n'utilise pas le mot d'apparition, mais le Seigneur se présenta à moi. Elle va reposer sur le cœur de Jésus. Dans une de ses lettres, elle dira qu'elle y reposa de longues heures. Et puis le Seigneur lui déclare son amour. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. Ensuite, elle a la vision du cœur de Jésus surmonté d'une croix sur un trône de flammes entouré d'épines. Et Jésus lui dit, si tu savais comme j'ai soif, je brûle du désir d'être aimé. Il me demanda mon cœur, je le suppliais de le prendre. Alors Jésus prend son cœur de sa poitrine, le plonge dans le sien. Marguerite-Marie dit, il était comme un petit atome dans une fournaise ardente, d'où il le retira une flamme en forme de cœur qu'il me remit dans la poitrine. Marguerite-Marie recevra des messages douloureux du Christ, dont celui-ci. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Jésus demandera à la jeune femme de faire connaître la dévotion au Sacré-Cœur, ainsi que d'obtenir son inscription dans la liturgie catholique. Le moment historique de ces messages miraculeux est celui du sommet du règne de Louis XIV, le roi Soleil qui réclamait la vénération universelle. La France semble témoigner alors d'une belle santé spirituelle, mais des nuages se forment dans son ciel avec le courant janséniste qui offre de Dieu un visage sévère. Dans cette vision tragique du salut influencée par le calvinisme, les hommes sont destinés avant leur naissance au salut ou à la perdition. Les apparitions se produisent pourtant à la fin d'un siècle qui a vu naître l'école française de spiritualité autour de personnalités et de saints remarquables, relisant le message évangélique à la lumière du mystère de l'incarnation.
La pierre d'achoppement, c'est cet homme et Dieu. C'est ça en fait la profession de foi minimale. Cet homme est Dieu, voilà, de reconnaître que Jésus-Christ est la présence de Dieu, l'image du Dieu invisible, dit Paul. Mais là où intellectuellement, où il y a quelque chose qui tape là, qui achoppe, c'est Dieu devenu l'un de nous. Et du coup, le cœur de Jésus dit l'incarnation. Et ça dit que Dieu nous a aimés divinement avec ce cœur humain. C'est ça qui fait la difficulté quand même. Cette spiritualité qui insiste sur l'incarnation et dont saint Vincent de Paul fut un représentant éminent, avait été inspirée par le cardinal de Bérulle et par saint François de Sales qui, avec sainte Jeanne de Chantal, avait fondé l'ordre des Sœurs de la Visitation auquel appartenait Marguerite Marie. Leur intention était de donner à Dieu des filles d'oraison et des âmes intérieures qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Ils souhaitaient aussi que nous soyons filles du cœur de Jésus, que nous cherchions à vivre le plus possible les deux vertus du cœur de Jésus, la douceur et l'humilité, puisque Jésus a dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Et en fait, ce que Jésus est venu dire à Paray-le-Monial n'a fait que déployer ce qui existait dès l'origine dans la spiritualité de notre ordre. Les apparitions de Paray-le-Monial marquent-elles une nouveauté dans la religion catholique ou une inflexion dans la sensibilité des fidèles ? La révélation publique, elle est close à la mort du dernier apôtre. Donc Dieu, en Jésus, nous a dit tout ce qu'il voulait nous dire, tout ce qu'il pouvait nous dire, tout ce que nous sommes capables d'entendre. Et donc il n'a rien à ajouter à cela, mais il vient nous réveiller, nous aider à comprendre tel ou tel aspect du mystère, en particulier le cœur de Jésus. Et je crois qu'à chaque époque, le Seigneur envoie des prophètes, des messagers, pour non pas ajouter quelque chose à ce qu'il nous a dit en Jésus, mais pour nous faire comprendre davantage une des facettes innombrables du mystère de Jésus. Alors que nous nous apprêtons à vivre une célébration historique qui marquera l'ouverture du jubilé des 350 ans, nous avons comme l'intuition que ce sanctuaire entre symboliquement dans une nouvelle étape de son histoire. Il n'y a rien de nouveau, à strictement parler, dans le message contenu dans les apparitions et les événements de Paray-le-Monial. Finalement, ce n'est qu'un approfondissement de l'Évangile, notamment de l'Évangile selon saint Jean. Et le message de Paray ne fait que déployer et nous aider à entrer dans ce qui est déjà contenu dans l'Écriture et dans la tradition de l'Église. Ça s'est déployé progressivement dans l'Église sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Mais il y a eu un moment charnière au Moyen-Âge, et notamment au XIIe siècle, l'émergence de ce qu'on pourrait appeler une civilisation de l'amour, sous le signe de l'amour nuptial du cœur de Jésus pour son Église, à l'ombre des cloîtres. Or, ce qui s'est développé à l'ombre des cloîtres, c'est la spiritualité du Cantique des Cantiques, qui voit dans le bien-aimé du Cantique le Christ dans sa passion, qui est blessé d'amour par et pour l'Église, son épouse. Le Cantique des Cantiques, livre poétique de l'Ancien Testament, chante à deux voix l'amour autant spirituel que charnel de deux jeunes amants. Le bien-aimé dit à sa bien-aimée « Tu as blessé mon cœur, ô ma bien-aimée, par un seul de tes regards ». Dans la lecture qu'en ont faite les moines, et en particulier saint Bernard dans son commentaire au XIIe siècle, les blessures du Christ sont pas, non pas d'abord le signe de notre péché et de l'offense que nous faisons à Dieu, mais d'abord le signe de son amour pour l'Église, son épouse. Et il a cette formule célèbre, comment l'amour ne serait-il pas aimé ? Se produit alors la rencontre de cette culture monastique avec celle profane des troubadours et de l'amour courtois, où la femme, jusqu'alors soumise à l'homme, devient un objet d'amour idéal. C'est déployé à travers ce croisement entre la mystique et la culture, eh bien, une civilisation de l'amour, ou plus exactement de l'amour, avec un grand A, qui est le Christ en croix, donnant sa vie pour l'Église. Et le vocable de Notre-Dame vient de cette culture-là. C'est saint Bernard qui l'a popularisé et qui a fait que toutes les cathédrales dédiées à la Vierge Marie ont été rebaptisées. Mais au fond, c'est probablement
ce que la France a donné de meilleur au monde. Au XIIIe siècle, une religieuse cistercienne, Gertrude de Hefta, après avoir vainement cherché la paix intérieure dans les livres, fait une expérience mystique au cours de laquelle l'apôtre Jean la conduit à reposer sur la poitrine de Jésus et à entendre les battements de son cœur comme il l'avait fait lui-même durant la dernière scène. Et elle s'exclame, mais pourquoi ai-je ce bénéfice? Tout le monde devrait pouvoir bénéficier d'une telle expérience. Et alors, l'évangéliste Jean qui lui répond, mais ce trésor qui t'est manifesté, il est accessible à tous. Si vous regardez avec précision ce qui est présent dans l'Écriture, tout est déjà là. Mais viendra un temps futur, des temps refroidis, où il faudra effectivement le rappeler de manière un peu plus vive à tous. Et c'est effectivement, on pourrait dire, un peu 300 ans avant, l'événement annonciateur de Paray-le-Monial. Vous êtes à la suite, nous sommes à la suite, cela vient de rejoindre. Les révélations de Paray-le-Monial semblent avoir été préparées dans les années qui les ont précédées par l'effort spirituel d'un grand esprit de l'école française de spiritualité, Saint Jean Eudes, qui le premier avait conçu l'importance de célébrer un culte particulier en l'honneur du cœur de Jésus et de Marie. Donc voilà, le cœur, à la fois comme la source de la vie. Ça, c'est très important à comprendre parce que ça a forcément un lien avec ce qui va être dit à la suite. Quand on est amoureux, ça fait battre le cœur un peu plus vite, non? Non, jamais? Même amoureux du Seigneur. Mais c'est forcément, l'amour lui-même se ressent. Saint Jean Eudes a eu, je pense, l'intuition divine. C'est ce que dit d'ailleurs la canonisation, de créer une fête en l'honneur du cœur de Jésus. Et puis, il y a eu toute une maturation théologique, spirituelle qui s'est faite. Et donc, en 1672, il a célébré pour la première fois dans l'Église une messe en l'honneur du cœur de Jésus. Il y a eu l'année suivante les apparitions de Paray-le-Monial. Comme beaucoup dans l'histoire de l'Église, d'ailleurs, il y a souvent une approche théologique et après une approche mystique qui viennent se compléter. Saint Jean Eudes présente le cœur de Jésus comme fornax amoris, une fournaise d'amour. Voilà. Et donc, voilà, c'est pas du sentimentalisme, c'est simplement que Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et sur la croix, Jésus a son cœur transpercé par la lance du soldat. Il en jaillit de l'eau et du sang, et c'est l'Église qui est née de cet amour de Dieu pour nous, révélé en Jésus. Qui fut Marguerite Marie ? Les sœurs visitandines, qui vivent aujourd'hui dans le couvent qu'elle habita, éprouvent une grande tendresse pour elle et conservent d'elle un portrait où elles la retrouvent vraiment. C'est une petite jeune fille qui n'est jamais sortie pratiquement de son village de Bourgogne, pas très loin d'ici, et qui est entrée directement à presque 24 ans dans ce monastère. Et il lui est arrivé plusieurs fois, avant d'entrer au monastère et même au monastère, de lutter contre le Seigneur, de résister à la grâce. Et c'est aussi une personne qui a un vrai bon sens, un vrai équilibre humain, comme l'a montré par exemple l'analyse graphologique de son écriture, qui a révélé qu'elle manifestait une stabilité intérieure et un enracinement dans le réel tout à fait particulier. C'était tellement déconcertant qu'elle me dit « Mais Seigneur, donnez vos grâces à quelqu'un d'autre qu'à moi, je ne peux rien. » Il lui a dit « Je t'ai choisi justement pour que l'on comprenne que tout est fait par moi. » Ses supérieurs savaient qu'elle était une âme choisie de Dieu, mais elle était très humble. Elle se faisait remarquer beaucoup par son humilité et par son obéissance. Elle était douée pour aimer. La Providence a mis sur le chemin de Marguerite Marie un directeur de conscience de haut niveau, Saint Claude la Colombière, un jeune jésuite habitué du grand monde. Comme souvent, Dieu agit par l'union spirituelle d'un homme et d'une femme. Confesseur de Marguerite Marie
a validé, a authentifié la vérité de ces apparitions, mais n'en a pas parlé, ne les a pas du tout rendues publiques, alors même que Jésus demandait un certain nombre de démarches, et notamment l'établissement d'une fête liturgique pour toute l'Église. Mais on va les découvrir à l'occasion de la publication de ses œuvres, ou plutôt de ses écrits, que l'on découvre juste après sa mort. Dans la vision des trois cœurs, Marguerite Marie entend ce message que le Seigneur désire que elle et Claude soient comme des frères et sœurs pour que chacun puisse mener à bien sa mission. Et c'est à travers lui aussi que cette dévotion va se répandre, que cette demande va être connue, sortir du monastère. Il y a tout d'abord une petite oratoire, une chapelle qui vont être consacrées au Sacré-Cœur, la première dans l'église, ici au monastère de la Visitation, et puis par l'effort des jésuites et tous ceux qui vont être touchés par ce message de Paray-le-Monial, cette demande et cet amour du cœur de Jésus, petit à petit cette demande va se diffuser. À Paray-le-Monial, le Christ demande l'amour des hommes, mais aussi l'institution dans la liturgie d'une fête en l'honneur de son cœur. La foi catholique s'enracine vraiment dans le concret des choses. Le temps liturgique permet de scander la vie de Dieu, la vie même de Dieu, à travers notre histoire ordinaire. Alors, on le sait très bien, si on ne marque pas dans le temps, on ne le fera jamais. C'est là la vraie originalité, en fait, c'est qu'à travers cette demande d'une fête instituée en l'honneur du Sacré-Cœur, ça va devenir, la dévotion va devenir très populaire, c'est-à-dire qu'elle va rejoindre l'ensemble du peuple chrétien. Ce que Jésus demande aux hommes est avant tout de se rendre disponible pour le rencontrer. Le lieu privilégié est l'adoration de l'hostie consacrée, présentée dans un ostensoir à des fidèles silencieux, avec qui peut s'engager un dialogue muet. La basilique de Montmartre en est devenue le lieu emblématique. L'adoration eucharistique est la chose la plus sublime, puisque Jésus est présent sur l'autel ou dans l'ostensoir ou dans un ciborium qui le met en valeur, pour pouvoir entrer dans son mystère qu'on n'aura jamais fini d'explorer. Alors ici, c'est une adoration perpétuelle, qui dure jour et nuit. Elle ne s'arrête pas. On y prie jour et nuit dans ce lieu. Jour et nuit depuis 138 ans. Ça ne s'est pas arrêté. Donc c'est comme un foyer ardent, un phare au milieu de la nuit, un phare au milieu de notre monde, qui éclaire, qui est là pour éclairer ceux qui veulent. On n'impose rien, on n'impose rien. La spiritualité du Sacré-Cœur, c'est tout de même cette expérience dans la prière, mais dans la vie aussi, qui est cette vie proche des plus pauvres, et bien que Christ est présent. Et donc, on éprouve dans sa vie intérieure cette présence. C'est un temps où on reprend des forces. Et il est indispensable. C'est pour ça que je dis aux gens des fois, prenez 2 minutes en vous réveillant, 2 minutes. Mettez-vous devant la croix, faites silence, offrez votre journée. Vous n'avez pas conscience des fruits que cela pourra vous apporter. À la suite des demandes de Jésus, il s'est institué l'heure sainte, pratiquée par exemple au couvent franciscain de Cholet. J'ai soif, mais d'une soif si ardente de traîner des heures au Saint-Sacrement, que cette soif me consume, et je ne trouve personne qui s'efforce selon mon désir pour me désappuyer en rendant quelques retours à mon amour. Jésus a Saint-Sacrement. C'est un rendez-vous, comme l'a demandé Jésus, hein, à Sainte Marguerite Marie, donc de 23h à minuit, en fait, de prendre ce temps avec lui. Comme par mémoire aussi de Gethsémani, en fait, le moment où il était seul, en fait, abandonné. Et en fait, c'est pour vraiment montrer que c'est Jésus abandonné, on veut être avec lui, quoi. Cette source qui jaillira de son cœur répandra à la fois lumière et amour dans les cœurs humains. Mais pour leur mériter de tels avantages, à Gethsémani, tout comme demain sur la croix, Jésus aura soif. C'est de vivre avec lui ce moment en fait qui est si difficile à vivre et en fait qui continue à vivre en permanence parce qu'il y a tellement de personnes qui sont
bah voilà, qui délaissent Jésus, quoi, et qui l'abandonnent complètement et qui sont loin de lui. Et Jésus, lui, il veut justement qu'on soit avec lui, quoi. Il y a un désir pour lui de demeurer avec nous. Pour ceux qui y vivent, Paray-le-Monial est à bien des égards un lieu de grâce. Ici, il se passe quelque chose. Non pas parce qu'on le provoque, mais on le constate. C'est-à-dire qu'il y a une grâce du lieu, et ce qu'a vécu Marguerite Marie, de reposer sur le cœur de Jésus, d'expérimenter son amour, d'avoir un cœur transformé, de rendre amour pour amour, nous-mêmes nous l'expérimentons, et les pèlerins l'expérimentent aussi. Comme me confiait une mère de famille qui avait tellement souffert depuis la mort de son fils et de son petit-fils, elle disait « Je n'ai aucun endroit où je puis reposer ma tête, mais en venant ici à Paray-le-Monial, eh bien je comprends qu'il y a en fait quelque part où je peux enfin me reposer, c'est sur le cœur de Jésus. » On peut se demander ce qu'il y a de commun entre le cœur de Jésus-Christ et celui des hommes. Le cœur, c'est ce qu'il y a de ancré au plus profond de la personne. C'est ce qui définit le plus une personne. Et donc, son cœur, c'est ce qui va pouvoir jouer contre d'autres facteurs qui influencent la personne, la raison, les sentiments, les passions. Voilà. Si, tout ce qu'il y a dans le cœur, tout ce qui est développé au niveau du cœur, ça peut être plus fort que tout. C'est l'amour qui unifie. Voilà, qui unifie les passions, qui unifie les capacités, qui unifie les sentiments. Hein, comme dit le pape François dans Lumen Fidei, là, ça unifie le corps et l'esprit, ça unifie notre intériorité, l'ouverture au monde, ça unifie aussi l'intelligence, la mémoire et l'affectivité. Affermir son cœur, convertir son cœur, c'est essayer d'avoir un cœur qui ressemble un petit peu plus au cœur de Jésus. Quel peut être le sens du cœur de Jésus pour les hommes? C'est pas simplement qu'il nous a aimés, c'est qu'il nous montre ce que nous devenons lorsque nous mettons notre foi en lui. De nous laisser transformer en lui, en fait. Comme lui s'est laissé transformer par la présence de l'Esprit en lui. Le grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain, je ne peux pas y arriver tout seul, en fait. Et peut-être qu'on a essayé de y aller tout seul, mais on n'y arrive pas. C'est parce que le cœur du Christ nous est donné que nous pouvons aimer comme lui. C'est le grand mystère de Dieu. Voilà. Dieu est amour. Dieu, comme dira François Varillon bien plus tard, je dirais comme prédicateur du XXe siècle, Dieu n'est qu'amour. Voilà. Il ne peut que aimer. Nous, on ne peut pas avoir de préconception humaine de ce qu'est l'amour, et c'est lui, Dieu, qui nous dit ce que c'est. Donc de fait, c'est un amour qui nous préexiste et qui s'incarne, qui se révèle à travers toute l'histoire de la Première Alliance et qui s'incarne dans la personne de Jésus et qui se continue dans l'Église. C'est-à-dire, si nous existons, c'est parce qu'il nous a aimés. Hein, chez les Juifs, la première acte de miséricorde de Dieu, c'est de nous donner l'existence. C'est-à-dire de nous faire surgir du néant. Le fait d'exister est déjà un acte d'amour de la part de Dieu, qui non seulement nous crée, mais nous maintient dans l'existence. Ça reste d'abord incompréhensible. L'amour de Dieu pour nous est incompréhensible. Enfin, que nous soyons créés par lui, déjà, est difficile à comprendre, mais c'est un acte de foi. Et que nous soyons aimés, et qu'il nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, son unique, ça reste au-delà de nos prises, j'allais dire. Et donc, ça peut être qu'un sujet d'action de grâce, d'émerveillement, et aussi d'humble acquiescement, vous voyez, à ce que Jésus nous révèle, que l'Église nous transmet depuis 2000 ans. Mon cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. Et ça, c'est très important parce que Dieu ne sauve pas l'humanité, il sauve chaque homme. D'abord, ça n'existe pas dans le vocabulaire chrétien. Il n'y a pas l'amour de l'humanité, il y a l'amour du prochain. Voilà, parce que Jésus aime chacun. Donc il y a quelque chose à la fois il y a une dimension communautaire, c'est ensemble que nous serons sauvés, que nous allons vers Dieu, nous avons besoin les uns des autres, et Dieu l'a voulu ainsi, parce qu'il y a une unité du genre humain, mais ce n'est pas une masse informe, c'est un ensemble de personnes qui sont chacune voulues pour elles-mêmes par Dieu, et aimées pour elles-mêmes par Dieu, d'une manière absolument unique. C'est ce qu'a développé Saint Jean-Paul II dans ses catéchèses sur le corps, c'est que par création, l'homme qui crée l'image et ressemblance de Dieu a été créé par amour et pour l'amour. Et ce qui se manifeste par le fait qu'il est créé homme et femme dans le mariage. Tout homme et toute femme dans le monde a
par création, une vocation nuptiale. Ce qui veut dire aussi une vocation à l'amour, c'est-à-dire au don désintéressé de soi pour l'autre, duquel peut jaillir un nouveau don qui est celui de l'enfant à naître. C'est ce qui fait que les hommes sont supérieurs même aux anges, parce qu'ils ont cette vocation à s'accomplir dans le don total de leur personne pour Dieu, mais aussi pour l'autre. Ça vient corroborer avec ce que l'Église ne cesse d'annoncer, c'est que la loi divine par excellence, c'est la fraternité. Cette fraternité, elle est possible grâce initialement à une amitié unique. Voilà. Et ce côté unique va permettre de développer une fraternité à l'image de celle du frère universel de Charles de Foucault, vous savez, qui avait ce rêve-là d'être le frère universel. L'aspect le plus déconcertant peut-être dans les révélations de l'Évangile et de Paré le Monial est le caractère inconditionnel de cet amour. La consolation du Seigneur est un don gratuit de lui-même. Le Seigneur est cette consolation, il est consolation et il se donne totalement, sans raison, voilà, sans mérite de notre part. C'est un amour gratuit. Dieu ne pose pas de conditions pour nous aimer. C'est parce qu'il aime les pécheurs, non? Ça ne veut pas dire qu'il ne nous demande rien. C'est-à-dire que ça, c'est son amour vers nous, il est dirigé comme ça pour aller nous chercher. Après, ce qui sollicite en nous et ce qui suscite en nous, c'est la réponse. Consentir à être aimé pour rien. Ça, c'est toujours... On a toujours, dans nos mécaniques humaines, la volonté de dire, non, quand même, si je suis aimé, c'est à cause de ceci ou à cause de cela, parce que j'ai quand même cette qualité, ou parce que j'ai quand même réussi ceci ou cela. Ça nous travaille en profondeur. Et donc, c'est un travail permanent de conversion, de se laisser atteindre et emporter par cet amour qui seul nous fait vivre. Accueillir cet amour, on pourrait le rejoindre à la devise familiale de Claude la Colombière, sans réserve. Il y a toujours dans notre inconscient religieux, toujours le risque d'essayer d'acheter, de s'acquérir, de se concilier les dons de Dieu. Or, si ce sont des dons, on ne peut pas les acheter. Voilà. L'amour de Dieu est gratuit et finalement, ça ne signifie pas que nous n'ayons rien à donner en retour. Il aime chacun parce qu'il est un enfant bien-aimé, parce qu'il est, simplement. Mais comme l'homme a désobéi depuis les origines et qu'il a transgressé l'alliance originelle avec Dieu, eh bien cet amour qui de toujours à toujours nous a désirés en fait, se transforme en miséricorde, c'est-à-dire un amour qui pardonne, qui va au-delà de la justice pour nous permettre de nous relever là où nous avons péché, là où nous sommes tombés. La parabole du Fils prodigue est peut-être la meilleure illustration de l'amour paternel de Dieu pour les hommes. Un jeune homme réclame de son père son héritage avant l'heure et quitte la maison pour aller tout dépenser à la ville, puis, ruiné et affamé, il revient lui demander de l'accueillir. Au grand scandale de son frère qui est resté présent, leur père court au-devant de lui et ouvre grand ses bras. Et Rembrandt, cette magnifique peinture, nous fait contempler le visage du père qui ne cesse, je dirais, qui ne se fatigue pas d'attendre, et qui est toujours père. Même si on lui a dit 50 fois qu'on ne voulait plus être fils, mais lui, il est toujours père, il se comporte comme un père. Voyez, bon. Et le texte nous dit ceci, il le couvre de baisers. À Paré le Monial, les époux Périer, responsables de l'adoration perpétuelle, sont les parents de 5 garçons. Nos enfants sont différents, on les aime profondément, peu importe qu'on en ait 1, 2, 3, 4, enfin, c'est pas le nombre qui change l'amour qu'on a finalement, on le voit bien comme parents. Donc, par ça, on touche du doigt cet amour paternel, en fait. Voilà, c'est notre père, donc il nous aime personnellement, de façon unique avec ce qu'on est, avec voilà, nos péchés. C'est un amour, oui, puis c'est un amour qui se donne sans condition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des critères à remplir pour mériter l'amour de Dieu. C'est qu'il nous est donné, il est acquis, voilà, par principe. Je compte pour lui. J'existe dans son regard, j'existe dans son cœur. Jamais je suis seul, je suis jamais abandonné. Je
je sors jamais de son champ de vision, si je puis dire. Je compte pour lui. Voilà. Il me connaît, je pense qu'il m'accompagne. Je pense que Dieu a une présence auprès de chaque être humain ici, sur cette terre, et que lui seul connaît et qu'il ne me regarde pas. Mais moi, ce que je peux faire, c'est d'essayer de connaître cette réalité de l'amour de Dieu pour moi. Jésus, il ne nous propose pas simplement de supprimer les difficultés, supprimer la souffrance et autres. Il nous demande, il nous dit, je suis avec toi pour la traverser, pour la dépasser. Par l'intermédiaire des visitandines et des jésuites à qui le Christ a confié la mission de la faire connaître au monde, la dévotion se propage, et d'abord à Marseille, par l'intermédiaire d'une femme et d'un homme, la sœur visitandine Anne-Madeleine Rémusat et l'évêque, Monseigneur de Belzunce. En 1720, une épidémie de peste ravage la ville, faisant des dizaines de milliers de morts, et pour la conjurer, la sœur convainc le prélat de consacrer Marseille au cœur de Jésus. Ce sera la première des grandes consécrations. 13 années plus tard, à Valladolid, ancienne capitale du royaume de Castille, un jésuite de 22 ans, Bernardo de Hoyos, a la révélation du cœur de Jésus et introduit une dévotion qui rayonnera dans tout le monde hispanique et l'Amérique latine. Quand il a rencontré le cœur de Jésus, quelques temps plus tard, Saint François de Sales s'est apparu à lui, avec Sainte Marguerite Marie. Et il les a présentés tous les deux. Et il les a invités à vivre une amitié fine et tendre. Et à partir de là, il appelait Sainte Marguerite Marie sa sœur. Ça, c'était la chapelle à l'époque de Bernardo, des congrégations mariales, et c'était là où a été célébré le premier acte public officiel dédié au cœur de Jésus en toute l'Espagne, Amérique latine et aux Philippines. Cet élan dévotionnel sera pourtant ralenti en 1773 au moment de la dissolution de la Compagnie de Jésus, dont les membres étaient le principal soutien du Sacré-Cœur. Il faudra attendre le début du XXe siècle et un évêque résolu, Monseigneur Gandasegui, pour restaurer le culte, ranimer la basilique et installer la statue emblématique du cœur de Jésus sur la tour de la cathédrale. Plus tard, malheureusement, le franquisme cherchera à s'associer au symbole. Un siècle auparavant, en 1856, le pape Pie IX avait inscrit la fête du Sacré-Cœur dans la liturgie de l'Église universelle. C'est cependant la Pologne qui devint en 1765 le premier pays voué au cœur de Jésus-Christ. À partir de 1789, la Révolution française se déclare ennemie déclarée d'une foi chrétienne qu'elle prétend subjuguer par sa constitution civile pour le clergé. Le Parti catholique des Vendéens fera alors du Sacré-Cœur son emblème. Le XIXe siècle, cependant, sera une grande époque missionnaire et catholique, avec une multitude de congrégations nouvelles créées sous l'invocation du Sacré-Cœur. La congrégation des Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie fut désignée par son adresse de la rue de Picpus, où se trouvent les fosses communes des guillotinés de la place de la Nation voisine. Elle fut suscitée dès 1800 par un prêtre réfractaire, Pierre Coudrin, et une laïque, Henriette Aymère de la Chevalerie. C'est l'originalité de cette congrégation, c'est une fondation frères-sœurs avec un premier article des constitutions qui est commun. Pierre Coudrin, pendant cette période, s'est retrouvé dans un grenier pendant 6 mois, seul, et il a vu, comme dans un songe, comme dans cette tradition biblique, des frères, des sœurs, donc, qui partaient à travers le monde annoncer l'Évangile. Et donc il a souhaité sortir de sa cachette et aller annoncer l'Évangile, et peut-être y voir s'associer des frères et des sœurs, et c'est ce qui s'est passé. Il aurait apparu essentiel qu'il y ait une fidélité à l'Eucharistie, à l'adoration eucharistique qui perdure malgré tout, même en prenant des risques. Quelque chose a été brisé. Il faut qu'on contribue à réparer cela. Les fruits de cette œuvre furent très grands. Elle donna à l'Église un grand saint, Damien de Molokai, l'apôtre des lépreux, mais aussi des bienheureux martyrisés durant la Commune.
chaque jour que Dieu nous donne, nous sommes tous invités, comme religieux du Sacré-Cœur, à contempler la croix. Évidemment, l'Évangile contient tout, mais les écoles de spiritualité, ils pointent une page, parfois même une citation. Et pour nous, les religieux du Sacré-Cœur, cette citation, c'est « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé ». Aujourd'hui, la congrégation des Picpus est vieillissante en France, mais présente et active auprès des plus pauvres sur les 5 continents. À Paris, elle a constitué un collectif largement ouvert, le réseau Picpus, qui propose des rencontres de tous les types sous le signe de la bienveillance, ouvert aux chrétiens, aux non-chrétiens et aux athées. Parmi ces activités de vivre ensemble, la chorale joue un rôle fédérateur. Dans les constitutions de notre congrégation, ce qu'on peut appeler nos devises, c'est contempler, vivre et annoncer l'amour de Dieu, incarné en Jésus-Christ. Des activités comme la chorale, je crois que c'est quelque chose de l'ordre du vivre. C'est-à-dire, les personnes arrivent comme elles sont et on leur propose de vivre quelque chose, et donc notamment la foi n'est pas requise. Et en fait, à travers ce qu'on leur propose de vivre, je crois qu'il y a quelque chose en fait de l'Évangile. Dans une chorale, on cherche une harmonie ensemble. Et pour ça, il faut écouter les autres, il faut se risquer à ce que les autres entendent notre voix, il faut accepter de temps en temps de chanter moins fort pour qu'on entende plus les autres. Tout ça pour trouver un équilibre, une harmonie. Et je pense que de cette manière-là, on vit quelque chose de la communion universelle à laquelle le Christ nous invite tous. Savoir qu'il y a des milliers de prêtres, de religieux, de laïcs qui sont partis à travers le monde pour annoncer la miséricorde du Père, je dirais. Et c'est quand même admirable. Et que beaucoup ont laissé leur vie. Si l'Église existe actuellement, est présente et très vivante, c'est aussi grâce à leurs dons. Il y aura de très belles choses qui vont se passer dans cette France du 19e qui va de nouveau, j'allais dire, vivre pleinement sa vocation de finer l'Église dans la mesure où elle va envoyer des missionnaires dans le monde entier, mais qui n'a pas permis néanmoins d'empêcher aussi un mouvement de déchristianisation dans cette France du 19e qui aboutit finalement au grand mouvement anticléricaux de la fin du 19e et à la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Le sommet de la dévotion au Sacré-Cœur fut et demeure aux yeux du monde l'édification de la basilique de Montmartre, à la suite du vœu national formé par 2 laïcs très investis dans l'accompagnement des plus pauvres, en signe de réconciliation après la défaite de 1870 face à la Prusse. Elle se voulait aussi une œuvre de réparation des outrages de la France au cœur de Jésus, notamment la débauche de richesse et l'extension de la misère durant le Second Empire. Ce vœu, confirmé par un vote solennel de l'Assemblée nationale, était antérieur à la Commune de Paris, auquel une légende noire l'associe très souvent. La construction rencontra beaucoup d'obstacles et la consécration de l'édifice ne put s'accomplir qu'en 1919, après l'épouvante de la Première Guerre mondiale. La tradition fait que Saint-Denis aurait donné sa vie pour le Christ ici. Et donc quand l'archevêque a perçu que c'était un lieu emblématique de la foi chrétienne, la racine chrétienne de Paris, s'est dit que c'est là que le Sacré-Cœur doit étendre ses bras, son cœur, son règne, pour le bien de la France et du monde entier. La générosité des fidèles a été exceptionnelle et il y a eu un regain de foi par rapport justement à la spiritualité du Sacré-Cœur qui s'enracinait depuis Paray le Monial. La générosité des fidèles, elle a été aussi, pour cette basilique, pour accueillir tout le peuple de Dieu, et y compris tous les pauvres. Et croyez-moi, aujourd'hui je m'en rends bien compte, c'est un lieu emblématique pour
tous, c'est-à-dire pas simplement les nantis, pas simplement les bons petits catholiques, mais pour tous les gens qui viennent ici trouver miséricorde, qui viennent trouver une consolation sans étiquette, sans rien du tout, sans voilà. Il y eut alors, un peu partout en France, à la suite de Montmartre, une floraison d'églises du Sacré-Cœur, notamment dans les quartiers populaires comme à Bordeaux, à l'instigation du cardinal Donnet. Et aujourd'hui, quelle est la place du Sacré-Cœur de Jésus, notamment en France ? Mais l'actualité du message demeure, parce qu'à Paray-le-Monial, Jésus se plaint des ingratitudes et des indifférences. Eh bien, notre époque moderne est devenue ingrate envers Dieu et indifférente envers Dieu. Il n'y a plus d'ennemis de Dieu, parce qu'aujourd'hui, Dieu, plus personne ne s'y intéresse. Eh bien, de pouvoir approfondir la dévotion au cœur de Jésus, cela nous rend forts pour être dans le monde des témoins paisibles et pacifiants. Et comme aujourd'hui nous sommes appelés à le vivre dans les déserts spirituels que sont devenus nos grandes mégapoles et notre société. L'Europe s'est éloignée de Dieu. Peut-être étions-nous devenus une structure trop puissante. Et quand l'Église est puissante dans ses structures, dans son influence sociale et politique, la corruption la pénètre. Et peut-être le Seigneur nous appelle à être une Église faible, petite, parce que le Seigneur préfère toujours le chemin d'une vie cachée, une vie petite, discrète. C'est peut-être ce que le Seigneur comprend, à quoi il veut nous appeler, et la main de Dieu est sur tout. Le dessein de Dieu pour notre temps est de permettre aux gens de quitter l'Église. Comme l'avait déclaré le pape Jean-Paul II, c'est une apostasie silencieuse de l'Europe. Que pouvons-nous faire? Je crois qu'il faut rester fidèle au Seigneur et annoncer l'amour de Dieu au monde, car cela seul le sauvera. C'est là que Dieu va nous donner quand même un cadeau extraordinaire à la France, c'est-à-dire le pays de l'amour, à travers la petite Thérèse, qui va comme inculturer ce message de Paray-le-Monial dans le contexte qui est le sien désormais et qui est le nôtre aujourd'hui. En promouvant cette dimension du cœur de Jésus dans la ligne de Marguerite Marie, dont elle est vraiment la petite sœur, mais en insistant davantage sur la dimension de la miséricorde, en le mettant à la portée des petites âmes, des tout petits. Au début du XXe siècle, il y a un autre événement mystique important qui est la révélation de la miséricorde. C'est Sainte Faustine. La révélation de la miséricorde, par exemple, avec Faustine qui meurt en 1939, quelques semaines avant la Seconde Guerre mondiale, c'est comment la révélation de la miséricorde va être la seule réponse au désastre. C'est même pas de mots qui va se passer ensuite. C'est une espèce de réponse providentielle de Dieu dans l'histoire. Mais je crois vraiment que Dieu est à l'œuvre dans l'Église et qu'il est à l'œuvre aussi dans ce monde. Je crois qu'ici, le Seigneur attend l'Église et attend l'Église de France pour venir vivre une démarche de réparation. Mieux comprendre ce qu'est la réparation par rapport aux ingratitudes et aux indifférences dont font preuve nos contemporains, mais aussi à l'intérieur de l'Église pour tellement d'abus qui ont été commis. Eh bien nous, comme peuple chrétien, nous avons besoin de nous retourner vers Dieu, de nous approcher de lui, de supplier et d'implorer comme le peuple juif dans l'Ancien Testament et de demander que le Seigneur qui a guéri toutes choses, et c'est lui le grand réparateur qui répare le mal que nous avons commis, supplier que cette réparation puisse se déployer dans l'Église et dans le monde. Au mois de décembre 2023, Monseigneur Bozo, évêque de Limoges, sensible à la tradition eudiste, a organisé une solennité particulière. Chers frères et sœurs, à la suite de mes prédécesseurs, Monseigneur de Tournefort en 1843 et Monseigneur Fruchot en 1871, je viens ce soir comme pasteur de l'Église en Haute-Vienne et en Creuse, consacrer notre diocèse au cœur de Jésus et de Marie, présenter à ce cœur sacré les hommes, les femmes, les enfants qui composent notre diocèse. Alors, dans mon cœur de pasteur et ma mission de pasteur, c'est vraiment présenter
à l'amour de Dieu qui se révèle dans le cœur de Jésus, l'ensemble du diocèse. Et le diocèse, ce ne sont pas simplement les croyants, les pratiquants, le diocèse, c'est tous les habitants. Seigneur Dieu, dans la puissance de ta grâce, consacre solennellement en ce jour le diocèse de Limoges au divin cœur de Jésus, débordant d'amour pour les pécheurs, au cœur immaculé de Marie, sa mère et notre mère. C'est une manière de dire au Seigneur qu'on remet en ses mains, on soumet à son si grand amour ce diocèse. C'est une manière de l'ancrer, vous voyez, plus profondément, de l'arrimer à ce cœur de notre foi qu'est l'amour de Dieu pour nous. Voilà. Un très grand nombre de diocèses, de pays, et même le monde ont été consacrés et reconsacrés au Sacré-Cœur. L'association Civilisation de l'amour promeut les consécrations personnelles, familiales, paroissiales ou diocésaines et en donne les clés à ceux qui en font la demande. Mais l'œuvre la plus surprenante est celle du Père Marot, ancien recteur de Paray-le-Monial, et d'une femme salvadorienne, Alicia Beauvisage. Sans aucun moyen, sans relation, ils ont fait consacrer au cœur de Jésus la plupart des pays d'Amérique latine, l'Espagne, le Portugal, des pays d'Europe et même des dizaines d'entreprises privées. Se sentant guidés par l'Esprit Saint, ils sont même parvenus à consacrer l'Assemblée nationale du Salvador unanime, un pays pourtant ravagé par la violence. En este día 7 de septiembre del año 2006, representantes del pueblo salvadoreño, venimos a la sede del primer órgano del Estado salvadoreño para consagrarte a estas personas que representan al pueblo que lleva tu santísimo nombre. Tous les députés de tous les partis politiques debout pour être consacrés au cœur de Jésus. Ce que j'ai senti, c'est ce que je continue à croire. Tout dans l'amour du cœur de Jésus, il peut changer le monde. Le plus grand mystère de l'amour de Dieu pour chaque homme est qu'il émane du Créateur de l'univers, du Maître de toutes choses. La tradition juive, et puis l'Évangile, et en particulier aussi la spiritualité du Sacré-Cœur, nous permet de tout relire à la lumière de l'amour, y compris la création, y compris le cosmos. Aujourd'hui, la fête du Christ roi, qui s'inspire du cœur de Jésus, c'est la fête du Christ roi de l'univers. Donc, où le cœur de Jésus est vu en quelque sorte comme non seulement le cœur de l'Église et du monde, mais le cœur du cosmos même. Tout est revu à la lumière de l'amour. Tout a été créé par amour et pour l'amour et en vue, à la fin des temps, d'une récapitulation dans l'amour, dans le Christ, dans son cœur brûlant d'amour, de tout. Ce n'est pas forcément intuitif à première vue. C'est pour ça qu'il a fallu une révélation. Que Dieu soit, ce n'est pas quelque chose qui est propre à la foi chrétienne, mais que Dieu soit amour, ça c'est quelque chose d'étonnant. Donc il est au-delà de tout, mais il est celui qui est avec nous toujours, et surtout avec les plus pauvres, les plus souffrants. Pour le chrétien du XXIe siècle qui approche le cœur de Jésus, la question centrale est « Comment pouvons-nous répondre à ce feu d'amour » D'abord, il me demande de me laisser aimer. C'est la première chose qu'il me demande, c'est de me laisser aimer. Avant de faire des choses, il me demande simplement de me laisser aimer par lui. C'est pas d'abord, il faut que je fasse, il y a ça à faire, coche la liste. C'est pas ça. Non, non, non. D'abord, c'est laisse-toi toucher par l'amour du cœur de Jésus. On ne pourra mettre en œuvre des choses que si, d'abord, on sent qu'on est aimé. À la fin de la parabole du bon samaritain, il est écrit dans l'évangile de Saint Luc, « Va et fais de même ». Faire de même, c'est quoi? C'est, si on se retrouve dans la même situation que le samaritain, faire la même chose? Non, je crois que le message est beaucoup plus large. C'est en fait acquérir en soi les mêmes réflexes, les mêmes habitus, on dirait parfois en philosophie, que le samaritain.
Donc ça veut dire une capacité de compassion, une capacité à laisser parler son cœur au-delà d'un comportement raisonnable ou correspondant à des codes. Voilà, se laisser porter. Nous ne proposons pas la vie chrétienne comme un moralisme, comme une obligation, mais comme une impulsion du cœur. Quand vous sentez que quelqu'un vous aime, qu'il vous aime de façon naturelle ou surnaturelle, vous êtes amené à aimer cet autre. Pour Saint Jean Chrysostome, la vie chrétienne, c'était pratiquer la vertu sans effort. La religion chrétienne n'est pas que une affaire de dévotion privée. C'est quelque chose qui engage tout l'être et qui engage aussi la vie de l'Église et du monde. Et donc, c'est important aussi, même si ce n'est pas premier ni dernier, de déployer cette amplitude de ce culte, comme l'ont fait les papes. La seule chose que Jésus veut, c'est qu'on soit avec lui. Voilà, c'est pour ça qu'il est venu, c'est pour ça qu'il est venu mourir sur la croix, qu'il est ressuscité après par la suite. C'est pour qu'on puisse demeurer avec lui en fait. Pour moi c'est ça répondre à son amour, c'est juste essayer au maximum en fait de notre temps d'être avec lui. Et je prends l'exemple un peu peut-être tout bête de moments où d'un coup j'ai pas envie de faire quelque chose, il y a une tâche qui m'a vraiment, c'est difficile. Et là tout de suite, voilà, juste dire le mot Jésus, voilà, d'essayer de se mettre dans sa présence, Jésus, Jésus. Et tout de suite, ok, Jésus, avec toi je le fais quoi. Voilà, par exemple je travaille la terre, et voilà, Jésus t'es avec moi, je travaille avec toi et voilà, et en fait du coup, juste par le travail de cette terre, en fait, c'est le royaume qui avance quoi. En fait, chaque petite action que ça fait dans l'amour, en fait, et c'est le royaume qui avance. En fait.